Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Enfance et Histoire. Je suis très contente de vous reprendre. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la domination. Je vais essayer d'interpréter le chapitre 2 du Coran, la sourate La Vache. Je m'excuse de ne pas avoir numéré le verset par lequel je commence, mais je vous dirai la prochaine fois. Et ces versets nous donnent des critères de gens dominants. Des gens dominants, des gens qui veulent toujours rester au-dessus de toi, qui veulent te garder inférieur, qui veulent dominer. Et c'est la communauté qui s'est rébellée à l'époque. En fait, le Coran est descendu sur les prophètes. Et le prophète Mohammed, c'était un prophète arabe. Les autres prophètes avant lui étaient juifs. Et la communauté juive se sont rebellés aux prophètes. Ils ont dénoncé ouvertement ou directement ou indirectement. Et Dieu, il s'adresse à eux dans ce verset. Et je dirais pas à chaque fois le nom de la communauté pour pas avoir des strikes. Ça veut pas dire que c'était une communauté dominante et suprémaciste à l'époque du prophète. Il voulait rester au-dessus et Dieu leur donne des critères de suprématie ou de dire que voilà, nous on est supérieurs, Dieu nous a choisi nous et ils n'ont pas accepté que Dieu a choisi quelqu'un d'une autre communauté. Et on parlait bien de la communauté, de cette communauté à cette époque. Cette communauté aujourd'hui est différente et il n'y a pas de discours de qui est contre qui. Et ces critères aujourd'hui on peut trouver chez beaucoup de communautés suprémacistes ou voilà, qui disent qu'on est supérieur tout simplement. C'est qu'ils le disent ou c'est qu'ils les actent. Et je vais commencer les critères. Bon visionnage. Merci de vous abonner et de me faire un petit like. Ça aide pour la reconnaissance de la chaîne et ça aide pour l'espoir, dans l'espoir de continuer et de faire beaucoup d'efforts parce que ça me prend beaucoup de travail pour traduire et je rappelle encore une fois que je suis autodidacte, je traduis par moi-même, je ne suis pas une professionnelle et c'est mon interprétation de ma propre lecture, de mon champ de vision, mais c'est une traduction très fidèle. J'ai étudié la langue et j'essaye d'être le plus fidèle et juste possible. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire de remarques constructives, je l'invite à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je commence mon interprétation du chapitre de la sourate La Vache, ou de l'épisode 2 du Coran La Vache. Et j'essaie juste de rendre accessible des enseignements religieux qui ont l'air à la base très compliqués. Je trouve qu'il y a de choses à tirer et bon visionnage. Je vous
je vous traiterai comme vous me traiterez. Prenez ce que nous avons transmis avec force. C'est une interprétation directe. Je vous dirai le numéro du verset la prochaine fois. Je n'ai pas noté. Je vous traiterai comme vous me traiterez. En fait, moi j'interprète que en fait c'est Dieu qui là c'est pour les gens qui croient à l'islam. Et Dieu dit, je vous traiterai comme vous me traiterez. Il s'adresse aux humains. Bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas. Et vous prenez ça comme enseignement parce qu'il y a des richesses dessus. Mais voilà. En fait, je pense que même dans la vie, c'est comme vous prenez en fait tout et dans notre tête en fait. Les choses deviennent comme est dans notre tête. Comme on le prend. Par exemple, si on nous renonçons à la vie, la vie va nous paraître comme quelque chose de pas bon, pas très agréable. Et si nous prenons la vie comme quelque chose de simple, elle nous sera simple. Et c'est sûr que la vie est très très dure et il faut qu'on se facilite la vie. Et moi je pense que dans cette phrase, Dieu parle de lui, mais comme dans tous les livres religieux du Coran, Dieu donne des interprétations indirectes. Et moi j'ai donné cette interprétation de dire que c'est comme tout. Dieu il parle de lui. En fait, pour les gens qui croient, si on croit à Dieu, en fait, il dit, croyez en quelque chose, vous aurez. Si on croit à Dieu, tant mieux. Si on croit à quelque chose d'autre, en fait, c'est tout ce qu'on croit qui peut se réaliser. Et tant qu'on y est, croyons en ce qu'on veut développer dans cette vie. Prenez ce qu'on vous a transmis avec force. En fait, moi, j'interprète cette phrase comme la vie. C'est une interprétation philosophique, bien sûr. Et les phrases sont faites comme ça, mais moi, je tire une philosophie, une sagesse. Prenez ce qu'on vous a donné avec force. C'est prenez la vie avec force, parce que la vie est très dure. Et si on ne s'accroche pas, mais dans tout, c'est sûr que moi j'essaye de nuancer les gens qui sont très extrêmes dans la religion, parce que les livres religieux ne parlent pas que de la religion. Les livres religieux parlent de la vie, parlent de tout, de toute la vie en fait, les quotidiens, la routine, tous les jours en fait, la lutte de la vie. Et pas seulement de la religion. En fait, les gens qui interprètent la religion, ils interprètent la religion comme si on vivait seulement la religion. On vit la vie en compagnie de la religion. Voilà. Et moi, je pense que c'est Dieu s'adresse à la vie. Et bien sûr, avec tous les plaisirs qu'on peut acquérir avec les prières et tout ça, voilà, c'est aussi dans la vie, parce qu'on a besoin de s'apaiser. Et pour les gens qui croient, ça fait beaucoup de bien de prier, de méditer. Mais il ne faut pas oublier aussi la vie qui court à côté. Et sinon, l'oisivité ramène l'ennui. En fait, plus on oublie ce qu'on a à faire, on ne fait pas ce qu'on a à faire, plus on a de gros problèmes qui s'annoncent, qui vont s'annoncer à nous. Rappelle une autre phrase de la sourate La Vache, ou du chapitre La Vache. Rappelle-toi quand Dieu a pris acte de la promesse de ceux qui ont reçu les livres. Encore, Dieu parle de la communauté juif, pour pas avoir des strikes. Et Dieu dit que il rappelle à son prophète de se rappeler de gens
de cette communauté quand ils ont fait la promesse avec Dieu. En fait, c'est dans tous les récits du Coran. En fait, le récit du Coran ressemble un peu à quelque chose près au récit. Excuse-moi. Excuse-moi. Pardon. Le récit du Coran ressemble à la Torah, ressemble à l'Évangile. Bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de la Torah est changée par la Talmud. L'Évangile est changé par la Bible. Voilà, et comme il y a l'intervention humaine, parce qu'avec l'ancienne c'est l'Ancien Testament qui s'approchait plus au Coran, et maintenant bien sûr ça a changé. Dans le récit par exemple, certaines personnalités de saints a été changé d'une religion à une autre, voilà. Et dans les Corans, Dieu avait fait une promesse. C'est écrit dans la Torah. Il dit que on avait fait ces deux une promesse avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est les descendants des prophètes, des prophètes juifs, à qui Dieu leur a demandé de transmettre leur religion. À ceux qui ont reçu le livre, qu'ils transmettent. Croyez donc à ces livres que nous avons descendus, qui rend véridique celui que vous possédez, la Torah et l'Évangile. Et là, il s'adresse encore à la communauté juive. Il dit, croyez à ces livres qui confirment celui que vous avez déjà, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et la Torah et l'Évangile sont tous les deux descendus sur des prophètes juifs. Et à l'époque, la communauté juive se rebellait, ne voulait pas reconnaître les prophètes, et ces versets sont descendus sur eux, s'adressaient à eux pour leur dire qu'il faut qu'ils tiennent la promesse de leurs ancêtres, et qui ont promis à Dieu de partager la religion qu'on leur a donnée. Voilà. Et ne soyez pas le premier à son de fer à rompre le contrat. Et n'achetez pas ou ne changez pas avec nos savoirs qu'on vous a transmis des biens ou des services à court terme, par peur de perdre cette vie éphémère, par peur de perdre le pouvoir, ou par peur de perdre un rédant, ou en disant « Nous sommes la communauté choisie par Dieu et ceux qu'il aime ». Et voilà, en fait, Dieu dit que, en fait, il s'aimait dans leur pensée pour dire, comme s'il savait ce qu'il pense, pour dire, voilà, il faut pas, ne gâchez pas votre vie pour un petit pouvoir, un peu plus de matériel, un peu plus de vie, qui est malheureusement, qui se termine très très vite. Ne perdez pas le bonheur de l'espoir d'être avec Dieu, d'être bien dans la société, d'être bien vu, juste pour avoir le plus de pouvoir et le plus de matériel dans cette vie basse. En fait, voilà, Dieu dit que, en fait, cette communauté qui se rébelle à Dieu, ils le font pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de prestige, pour avoir plus pour savoir plus que les autres, en fait. C'est vrai que quand on sait plus que les autres, ben on peut les dominer, en fait, parce que le savoir
les savoirs t'ouvrent à des choix, tu as plus de choix dans tes décisions. Quand tu connais plus, tu choisis plus, tu choisis, tu as plus de choix à choisir, plus de choses à choisir que quand on ne te donne pas les choix. Et quelqu'un qui ne te donne pas les choix et que tu connais quand tu connais rien, bah, peut te dominer. Et Dieu les met en garde de pas qu'ils n'achètent pas, de ne pas échanger avec nos savoirs qu'on vous a transmis du bien, pour dire en fait de dire de pas échanger, en fait, de pas marchander ce qu'on on vous a transmis gratuitement. Dieu a donné les savoirs aux premiers humains, à cette communauté, et il leur met en garde de pas faire payer les autres pour acquérir un peu de savoir que eux ils ont reçu gratuitement. N'émaquillez pas la vérité en perversité et en inversant. N'émaquillez pas la vérité en perversité. N'émaquillez pas, c'est-à-dire en fait... c'est-à-dire qu'en fait, ne rendez pas joli quelque chose qui n'est pas joli, ne rendez pas glamour quelque chose qui n'est pas glamour, ne rendez pas valorisant quelque chose qui n'est pas valorisant. Ne dites pas aux gens ne félicitez pas les gens dans leur, excusez-moi du terme, dans leur abrutisme, dans leur idiotie, dans leur bêtise. N'encouragez pas, voilà. En fait, c'est comme si quelqu'un qui fait une bêtise et tu lui disais ah bah non, ça va, t'es cool quoi. Voilà. Et inversement, ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Les critères, voilà. Dieu dit ne cachez pas la vérité alors que vous savez. En fait, c'est Dieu dit à eux qu'ils savent parce que eux ont reçu dès leur ancêtre directement le savoir. Donc ils savent que le prophète est vrai et il relance. Et là, je ne suis pas en train de critiquer n'importe quelle communauté aujourd'hui. C'est juste de l'histoire. Et je relate de l'histoire. Et voilà. Par exemple, les Africains subissent la mocheté jusqu'à aujourd'hui de leur histoire. C'est-à-dire, à savoir, tous les jours, matin, midi, soir, que nos ancêtres étaient déportés, étaient utilisés, étaient torturés. C'est pas un bon héritage à vivre avec dans la conscience. Et malgré tout, on nous raconte ça comme ça, ce qui est pas drôle. Et là, sur une partie de l'histoire, c'est sûr que il y a des gens qui vont dire ouais, ça insulte telle communauté, mais c'est une communauté qui a existé, c'est l'histoire de la religion qui est comme ça. Et, et soit on efface toutes les histoires, comme ça on n'insulte aucune communauté, sinon c'est une histoire. C'est une histoire et en dehors de cette communauté, il y a des enseignements, des critères sociaux, philosophiques, il y a des sagesses dedans. Il faut oublier, passer outre les histoires des communautés et regarder juste les critères pour ne pas se faire dominer dans la vie en fait. C'est juste voilà, il faut savoir les signes, voilà. Par exemple, maintenant on parlait beaucoup des pervers. Pour détecter un pervers, il faut savoir les signes, et pour pas se faire dominer, il faut savoir les signes, voilà. Ce qu'on dit aujourd'hui, drapeau rouge, voilà, je suis pas française, hein, vous allez m'excuser de petites erreurs. Je vous demande de l'indulgence. Ne rendez pas vos prières,
rendez vos prières droites, parfaites, et donnez la zakat, c'est-à-dire 2% de vos épargnes à un pauvre, à des pauvres ou à un État. Ne priez pas avec les gens qui prient. Et priez avec les gens qui prient. Priez pour le Créateur du bien plutôt que le bien lui-même. Voilà, en fait, Dieu dit, en fait, voilà, c'est un conseil à tout le monde. C'est un conseil à cette communauté parce que voilà, ces versets s'adressent particulièrement à cette communauté de l'époque, parce que le Coran est du passé. C'est des communautés qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, l'histoire a complètement changé. Aujourd'hui, on a une histoire qui est tout autre. Et par contre, les signes de domination, l'humain comme il est toujours resté pareil. Il y a toujours des gens qui dominent, il y a toujours des gens racistes et suprémacistes qui disent que voilà, nous on est supérieurs, les autres doivent crever comme des rats. Il y a toujours de la haine du pauvre. Les humains ils sont comme ça, tout le monde veut se différencier de l'autre. C'est malheureusement comme ça. Et bien sûr, heureusement qu'il y a beaucoup d'humains qui sont très très bons, mais malheureusement ils ne sont pas dans les combats, et ceux qui sont dans les combats sont beaucoup comme ça. Enfin, les combats entre pour la hauteur, comme les sapins. Vous avez vu ces beaux sapins? Excusez-moi. Ordonnez aux gens la bienséance. Et il dit prier pour les créateurs plutôt que les biens lui-même. Voilà, Dieu il parlait encore du matérialisme et des gens dominataires. En fait, les gens dominataires, ils veulent avoir le plus de biens matériels possible, et pour ça, ils font tout. Et Dieu, voilà, il rappelle encore, il dit prier pour le Dieu qui a créé ces biens que le bien lui-même. Voilà, il faut remercier celui qui a créé. Voilà, par exemple, quand tu vois la nature, il faut dire merci Dieu, et pas merci mon jardin, merci ma maison, merci, enfin je sais pas si les gens disent même merci. C'est jamais assez. Et voilà, c'est juste une façon que Dieu il nous apprend un peu à remercier, tout simplement, à remercier les gens qui nous ont donné quelque chose. Et là, en l'occurrence, si tu as quelque chose, il faut remercier le Dieu qui a donné. Voilà, Dieu, voilà, et Dieu, la nature et tout ça. Moi, j'ai du mal personnellement à dire que comment dirais-je, c'est comme les scientifiques à dire que c'est la science, c'est les atomes. Je ne dirais pas ça. Moi, je pense que les atomes, tout ça, il y a quand même des formules qui sont un peu trop parfaites pour qu'ils s'effacent tout seuls. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait. Voilà. Par exemple, rien ne s'est fait tout seul. Un sac ne s'est fait pas tout seul. Une bonbonne ne s'est fait pas tout seul. Un objet de cette vie ne s'est fait pas tout seul. Alors, je ne vois pas comment la nature peut se faire toute seule. Voilà. Et voilà, Dieu dit qu'il faut remercier le Dieu qui a créé les créatures et les grandes et les petites créatures, hein, comme les petits humains, hein, et la nature. Et rendez vos prières. Ordonnez-vous aux gens de la bienséance, et oubliez-vous votre propre personne, alors que c'est vous-même qui lisez les livres. N'êtes-vous donc pas cohérent? Et voilà, il dit que en fait cette communauté à l'époque, c'est encore un critère de domination. Des gens qui tordent pas. En fait, pour eux, tous les coups sont permis pour arriver à leur but, quitte à faire des choses
t'incite à faire des choses criminelles ou à tuer ou à déporter ou à tromper ou à séduire ou à être malin quoi. Arriver, pour eux tous les coups sont permis. Par contre, si toi tu fais un petit truc de ça, c'est des gens qui te rappellent, ils te rappellent à être un peu plus moral, hein. Il faut être dans la moralité, il faut être dans la politesse. Par contre, eux, non, s'ils veulent, en fait, eux, ils font ce qu'ils ont à faire et après, ils se justifient pas, ils s'excusent pas, ils te disent juste, on n'avait pas le choix, il fallait faire ça. Par contre, si toi, tu n'avais pas le choix, même pour sauver ta peau, bah non, aujourd'hui, on le voit, hein. D'après certains interprètes, interprètes et savants, cette communauté, la communauté qui s'opposait à l'époque au prophète, encourageait et soutenait en cachette certains de leur communauté qui ont adhéré ou ont rejoint les prophètes. Voilà. Il y avait des gens qui ont rejoint les prophètes de leur communauté. Ils leur disaient oh bah t'as bien fait. Ils disaient vous pouvez y rester, elle est pas mal cette religion. Ils rappelaient aux musulmans ou aux compagnons du prophète à leur contrer principe pour mettre dans des cas à leur contrer principalement pour les mettre dans des cases, les étiqueter, les juger, à leur contrer dans leurs principes, pardon. J'arrive pas à lire mon écriture parfois, excusez-moi. En fait, il les poussait dans leurs extrêmes. Il disait, en fait, il caricaturait, il disait, par exemple, si dans la religion on dit il faut prier 5 fois, ils vont dire c'est des gens qui passent leur journée à prier. En fait, il les donnait il définissait ce qui est mauvais ou ce qui est bon selon les gens à qui il s'oppose. Par exemple, là, il s'opposait, en fait, c'est des critères de domination. Il s'opposait au prophète, donc il disait, il caricaturait, il mettait des étiquettes. Aujourd'hui, on voit bien dans les médias, hein, si tu dis Allah Akbar, on dirait que tu vas exploser, comme si tous les musulmans s'explosent à tout va. Et l'air de rien, ça, dans notre inconscient, ça laisse une peur inconsciente des gens qui, quand tu dis que c'est des monstres qui font ça. Et à l'époque, maintenant les médias font très bien. À l'époque, les gens, la communauté qui dominait faisait ça aussi. Les juger sur leur propre terrain. C'est-à-dire, voilà, ils les jugeaient sur leur propre terrain, c'est-à-dire les gens qui croyaient à la religion, ils leur disaient mais vous avez vu, tu pries pas assez en fait, hein, tu devrais prier 5 fois et là tu as prié 4 fois. Comme si, en fait, c'est pour casser un peu ton estime de toi-même et c'est aussi une façon de te juger en fait, c'est incroyable, mais en fait il te jugeait, il rentrait dans ton intimité et il te rappelait que tu étais en infraction par rapport à ta propre croyance que eux-mêmes ne croient pas en fait. Voilà. C'est comme si tu allais dans un pays et tu voulais dominer ce pays alors que tu es une minorité. Et tu disais, par exemple, voilà, tu vois, tu es africain, tu viens par exemple en France,
Et tu disais, bah, les Français, franchement, ils font pas ça très bien, il faut les changer, il faut qu'ils fassent ceci ou cela, alors que bah, tu es peut-être 5% ou 10% euh, de ces nouveaux pays qui étaient venus, qu'on est venu, et en fait, ils faisaient ça. Les juger sur leur propre terrain, il disait par exemple, respectez donc votre religion. Ce n'est pas votre religion qui a dit ceci ou cela. Quand l'islam était d'accord avec eux, il disait, vous avez vu, même Mohammed est d'accord avec nous. En fait, quand ils avaient un truc en commun, en fait, quand ils voulaient faire quelque chose, par exemple, ils voulaient légaliser quelque chose, par exemple, ils ne croient pas à la religion, mais ils veulent, par exemple, par exemple, hein, c'est un exemple, c'est pas réel, ils veulent se marier avec 4 femmes, ils disent, ah bah, le prophète a dit. C'est complètement, votre prophète a dit. Donc, laissez-nous faire ça. C'est comme si, voilà, tu es africain, tu viens ici en France, et je ne sais pas en fait quelle culture africaine tu peux ramener en France, des choses que les Français ne font pas forcément, et qui trouvent même ça un peu bizarre. Et tu veux en fait légaliser ça à grande échelle, et partout en France, alors que toi, c'est pas, les gens sont beaucoup plus nombreux que toi. Et tu dirais par exemple, voilà, je sais pas, en fait, en Afrique par exemple, on mange souvent de bananes, ou voilà, faut planter des bananes partout, et il faut arrêter vos légumes, voilà. Et tu disais, après, voilà, quelqu'un que le français aime bien, je sais pas qui le français aime bien, ou tu parlais de quelqu'un, ou tu disais, ah ben vous voyez, cette personne même, je sais pas à qui le français aime bien, je sais pas qui le français aime bien. Moi j'aime bien Blanche Gardin, la comédienne, c'est comme si tu disais, ah ben vous voyez, Blanche Gardin, a même dit ça, voilà, ou quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses en fait, ou qui a fait un bon œuvre comme Coluche, hein, même si je sais pas si c'est Coluche qui a eu cette idée, enfin je sais pas. Coluche, voilà, apparemment c'est quelqu'un qui faisait, qui souhaitait beaucoup de bonnes choses à la communauté française. Et c'est comme si tu dis, ah bah Coluche même a dit ça. Voilà, les Français savent que Coluche c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui voulait des bonnes choses pour les Français. Et voilà. Et tu faisais passer ce que toi-même tu veux, c'est-à-dire un truc bizarre, faire planter dans un pays froid, des bananes, et voilà. Voilà, c'est des exemples un peu tirés par les cheveux, mais excusez-moi, j'ai pas l'automatisme de trouver des trucs parfaits. Il réclamait des droits au nom de l'islam, alors qu'ils combattaient cette dernière. C'était aussi eux-mêmes qui parlaient d'un prophète qui viendra après Jésus, et on niait quand ils ont su que ces derniers ne flattent pas leur ego, il n'est pas de leur communauté, mais d'une autre, ils changent le livre selon leur intérêt. Voilà. Dès qu'ils ont su que le prophète n'est pas d'eux, en fait, ils peuvent raconter le tout et son contraire. Ils peuvent par exemple dire que... voilà, là on parle des critères de domination. Voilà, il faut remettre les choses dans les contextes. C'est les gens qui veulent dominer et qui ont dominé à l'époque. C'est des gens qui pouvaient dire, bah, vous avez vu, par exemple, je peux dire, vous avez vu aujourd'hui, la France est une très très belle ville, un très très beau pays. Et selon un autre jour,
que, par exemple, la France, que je mets et que je me mets que je me mets en altercation avec la France, je dirais, la France, c'est vraiment un pays maudit, il faut la détruire. Et voilà, c'est des gens qui peuvent raconter le tout et son contraire selon leur intérêt. Ceci concerne à tout savant marchant à côté de son savoir, ne les pratiquant pas, un savant calculateur. Voilà, ceci concerne à tout. Voilà, c'est pour Dieu a dit que en fait ça ne concerne pas seulement à cette communauté à cette époque, ça concerne à toute personne qui apprend quelque chose mais qui ne le pratique pas, qui n'apprend pas une discipline ou une matière par amour, mais qui l'apprend pour utiliser contre les gens. Mais c'est vraiment pas, c'est comme si tu apprenais la kinésithérapie, mais que tu détestes les humains, tu n'aimes pas toucher les gens. Et par contre, tu es juste kiné pour facturer, ou tu es par exemple un médecin, mais tu ne supportes pas les humains, ou par exemple tu es vétérinaire, mais par exemple tu n'aimes pas les humains, tu n'aimes pas les animaux, mais tu es juste allé parce que ça paye bien. Voilà. Un savant calculateur, voilà, froid, malveillant, vide de sens et d'amour à l'endroit de sa science. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il a appris. Ces scientifiques qui abusent du pouvoir que leur donne leur science, qui échangent qui échangent contre un pouvoir, leur savoir contre un pouvoir, une somme conséquente, ou pour assouvir leurs bas instincts et corrompent ainsi. Voilà, c'est des gens qui apprennent la science ou qui détiennent, qui ne veulent pas partager. Soit qui ne veulent pas partager ce qu'ils ont reçu gratuitement comme les gens de l'époque, ou qui aujourd'hui, qui apprennent des sciences ou des choses particulières pour seulement un matériel, un pouvoir, un prestige, ou pour abuser par bas instinct. C'est comme si tu voulais travailler là où il y a des enfants pour abuser, ou voilà, on s'est bien compris, ou par exemple tu es attiré par, je sais pas, par les gens handicapés. Il y a plein de criminels dans l'histoire qui travaillaient avec les gens qui n'avaient rien et qui abusaient des pauvres gens, voilà. Les gens pauvres sont toujours abusés. Et il y a toujours des belles gueules qui disent ah ben nous on va les protéger, on va les rassembler, et puis après c'est pour abuser des. Ces gens qui mentent, qui trichent et qui sont les premiers à arrêter tout ce qu'ils font, un millième de ceux qui en pensent, qui ont la légitimité, ou au simple exemple d'abus en fait, c'est des gens qui font qui font ce qu'ils veulent, en fait, qui trichent, qui mentent, qui peuvent faire des choses qui sont pas morales, qui sont pas polies, qui sont pas bien vues. Mais dès que quelqu'un d'autre fait, c'est le premier à te jeter la pierre. Ils se pensent légitimes, eux, ils se pensent plus malins. C'est des critères un peu de pervers, en fait. Ils disent que voilà, les gens sont cons, ils veulent être gentils, si ça, nous, on profite, ils sont cons, ils ont qu'à être comme ils sont, nous, on est supérieurs. Et par contre, quand ils voient que quelqu'un fait comme eux,
mais peut-être pas pour les mêmes intentions, même peut-être pour se protéger, hein, parce qu'il est beaucoup agressé, on lui demande de coopérer, on lui fait faire des choses, on l'éloigne de sa ligne de conduite. Et dès qu'il veut, quand il voit qu'il est éloigné, dès qu'il veut contrer, on lui dit: «Oh là là, mais t'as vu ce que t'as fait, t'es diabolique, t'es immoral, t'es pas poli», alors que eux, ils ont fait ça, ils font que ça d'ailleurs. Ils font que ça, ils font que ça. Quand je dis qu'ils font que ça, c'est pas encore la communauté dont je parlais, c'est ce genre de personnes dominataires, avides du matériel, d'argent, de pouvoir, de prestige ou des vices, hein, qui veulent juste assouvir leurs vices en fait. Ouais, parce que quand tu as les pouvoirs, tu peux faire ce que tu veux. Des pauvres gens. Ne faites pas interdire à votre enfant ce que ce qui voilà, c'est des gens qui interdisent à leur enfant ce que eux-mêmes font. Et encore une fois, on parle de gens dominateurs. Voilà, fais pas ce que je fais. Fais ce que je dis. Moi d'ailleurs, c'est des gens qui te disent ce qui est bon pour toi, mais c'est pas bon pour eux parce que eux ils font autre chose que ce qu'ils te conseillent. Ces savants qui disent: prenez ma science, pas ma conduite, et imposent même des lois ou des conduites de leur science. Bon, je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée. C'était un peu lent, je m'excuse. Et je vous conseille de, s'il vous plaît, vous abonner. Et si vous avez suivi jusqu'à là, écrivez-moi domination pour être référencé. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup de lumière, d'apprentissage et je vous dis à bientôt.